Hey salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist Créer un site web gratuitement et simplement. Dans cette vidéo, on va tout de suite voir comment créer des flux RSS. Autrement dit, comment importer automatiquement des articles ou du contenu d'autres sites internet. Let's go! De retour sur notre tableau de bord WordPress. On va aller installer une extension, donc extension ajouter RSS, on recherche. Et là, on va prendre Super RSS Reader. On installe. Il va nous permettre d'avoir des belles images et de configurer nos flux RSS comme on veut. On active. Et voilà, maintenant, on va aller modifier une page pour mettre le flux RSS dans un widget. Par exemple, sur ma page d'accueil, on modifie avec Elementor. On se retrouve ici. Je vais supprimer cette section pour en créer une nouvelle avec 2 colonnes. Ici, je vais la mettre en pleine largeur pour que ce soit plus lisible. Et je vais aller importer à droite un flux RSS, comme ça on va comprendre ce que c'est. On va rechercher tout en bas dans WordPress. On a notre super RSS Reader. On va aller le mettre ici. Et c'est là que tu vas comprendre ce que c'est qu'un flux RSS. On va aller sur internet pour aller en chercher un. J'ai tapé annuaire flux RSS informatique et je suis allé par exemple sur Web Solus. Moi, je vais vouloir avoir des informations informatiques, donc je vais aller dans informatique. Et là, j'ai plusieurs sites internet qui vont me proposer leur propre flux RSS. Je vais prendre celui de 01.net puisque je l'aime bien. Je vais le copier et je vais retourner dans Elementor. Ici, je vais mettre l'URL du flux RSS. Et voilà, il met automatiquement tout le contenu de 5 articles par défaut. Le titre, j'aurais pu mettre les articles de 01.net. On voit que ça me met en titre. Et par défaut, j'ai cette mise à jour. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel article sur 01.net relatif à l'informatique, il va apparaître également dans mon site internet. C'est bien parce que ça rend votre site internet plus dynamique et c'est bien également parce que ça augmente votre référencement naturel. Autrement dit, votre visibilité sur internet. Alors maintenant, on va voir comment on peut configurer un petit peu ça. Là, il nous dit le nombre qu'on veut afficher. Là, il y en a 5, mais j'aurais pu en mettre par exemple 10. On voit bien qu'il y en a 10 qui sont là maintenant. Moi, je vais garder 5. On peut mettre la date qui apparaît ici, l'auteur. D'accord. Show thumbnail if it's present. Ça, c'est l'image miniature qu'on va pouvoir configurer s'il y en a ou non. Ici, il n'y en a pas, mais vous allez voir pourquoi. On continue. Ici, on aurait pu modifier la taille du titre si on voulait qu'il ne soit pas trop long. Par exemple, si je dis qu'il y a 10 mots maximum, il va me couper à 10 mots et mettre 3 petits points. Voilà, si je mets 0, il ne me coupe pas, il met le titre en entier. Ça va être vous qui décidez. On peut changer l'ordre du feed, c'est-à-dire l'ordre dans lequel apparaissent vos articles, par date inversée ou random, donc aléatoire. Ici, je vais pouvoir descendre et choisir le nombre de mots qui sera affiché cette fois-ci, non pas dans le titre, mais dans l'article lui-même. Là, je vois que c'est 30 maximum, et ensuite, on voit les 3 petits points. Mais par exemple, si j'aurais mis 70, on voit qu'il y aurait eu 70 mots maximum. Mais voilà, on va remettre à 30, ici c'est plus joli. Et là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est Enable Rich Description. Si le flux RSS que vous insérez a une Rich Description, j'adore mon anglais, vous avez donc ici des belles images qui apparaissent avec vos articles et c'est quand même beaucoup plus élégant. Vous voyez que vous avez inséré directement du contenu interactif et joli sur votre site sans avoir vraiment forcé. Ensuite, pour le reste, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. On met à jour. Là, un petit truc qui va également vous intéresser, c'est que par exemple, on peut faire un flux RSS avec votre chaîne YouTube. Donc on va aller dans ce bloc-là et on va mettre toujours notre super RSS Reader. Et cette fois-ci, il va falloir trouver le flux RSS de votre chaîne YouTube. Pas de panique, je suis là. Ma chaîne YouTube ici, elle est là. Et je vais dans la barre de recherche et je vois youtube.com/channel/ et justement le numéro de ma chaîne. Donc là, je vais faire un copier. CTRL-C, et je vais l'ajouter à ce texte magique qui est en fait l'outil de flux RSS de YouTube de base que je vais te mettre dans la description et je colle CTRL-V à la suite. Je prends ensuite l'ensemble de cette adresse, je vais la coller dans l'URL et magique, j'ai toutes mes dernières vidéos qui apparaissent. Je modifie mon titre, mes dernières vidéos YouTube et comme avant, je vais pouvoir aller modifier l'apparence. Donc je vais mettre la date, je vais mettre l'auteur. On voit que ça apparaît. Je vais garder le titre entier, mais cette fois-ci, je vais descendre un petit peu plus bas au niveau de thumbnails. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement cette petite image d'article
Puisque cette fois-ci, si je clique sur Enable Rich Description, il se passe rien du tout parce qu'il n'y en a pas avec YouTube. Mais je vais pouvoir modifier cette image. Pour l'instant, elle est à gauche, j'aurais pu la mettre à droite ou alors j'aurais pu la mettre en cover. Vous voyez que pour l'instant, ça ne ressemble à rien du tout, puisqu'en fait, le nombre de pixels est ridicule, il est à 64 pixels. Pour modifier ça, pour augmenter, on va l'augmenter. Vous pouvez en essayer plusieurs pour voir ce qui va le mieux. Je vais mettre par exemple 512 en laissant les px à la fin. Et là, c'est beaucoup plus joli déjà, c'est plus grand. Là, je suis en cover, j'aurais pu mettre juste aligné à gauche ou aligné à droite. Je peux remettre en cover. Essayons 1024 par exemple. Et là, on voit que c'est très grand, sauf qu'il y a plein d'espacements entre tout. Ça ne me correspond pas, ça ne me va pas. Je vais remettre aligné à gauche et je vais remettre un peu moins, c'est-à-dire 400, parce que je trouve que c'est pas mal. Ça permet de voir celle-ci, ça permet déjà de voir un petit peu la suivante, et j'aime bien. Ok, je remonte un tout petit peu, juste pour voir que là, c'est rangé par date, enfin par défaut, mais par défaut, ce sera par date. Mais j'aurais très bien pu me faire une section avec mes vidéos au hasard. Bon, là, j'assume pas trop celle qui vient de sortir, donc je vais remettre par défaut ou par date, comme vous voulez. Je mets à jour et je vais quand même voir ce que ça donne sur mon site internet en live. C'est parti, je rafraîchis, on descend, on va voir tout ça. Trop bien, on voit qu'il y a mes articles en plus quand on va un petit peu dessus. C'est dynamique, ça bouge, c'est magique. Et si jamais je clique dessus, ça m'envoie sur ma chaîne YouTube avec la vidéo. On est parfait, ça a ajouté du contenu et ça va se mettre automatiquement, ça va être dynamique. On voit un nombre de vues incroyable de 18. Je compte sur toi d'ailleurs pour inviter 1 million d'amis pour que j'ai 1 million de vues d'ici demain. Allez, je te remonte encore un petit truc que je ne t'avais pas montré mais que tu as peut-être découvert tout seul. On va essayer de remettre ici 2 colonnes dans une nouvelle section. Et je vais aller mettre par exemple un titre ici. Et comment je fais si je veux mettre du texte juste en dessous du titre? Et ben, je vais faire un petit clic droit et je mets l'éditeur de texte. Et là, je vais aller coller juste en dessous. Vous voyez que quand le bleu apparaît, ça apparaît également. Je recommence. Si je veux mettre un séparateur, je le colle ici. Si ensuite je veux encore ajouter un bouton, je vais pouvoir le faire ici. Il faut que le bleu apparaisse. Ok. Et de l'autre côté, pareil, clic droit. Je vais mettre une vidéo. Si sous ma vidéo, je veux mettre quelque chose, clic droit. Je vais mettre Google Maps, il va falloir que je colle. Voilà. Mais clic droit ici, si vous ne mettez pas à l'endroit bleu, ça ne fonctionnera pas. Je fais cette petite précision parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont galéré alors qu'en fait il y a des choses très faciles qui peuvent vous aider, dont ce genre de petites astuces. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses qui vont pouvoir te permettre d'avoir un site internet beaucoup plus stylé, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus attrayant. Et moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dont les sujets seront assez nombreux, référencement, sécurité, visibilité, optimisation. Tout ça, tout ça. Si ça t'a plu, thumbs up. Si ça t'a pas plu, double thumbs up et va t'abonner. À plus!